Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. C'est un grand plaisir par cette belle journée presque printanière de regarder à nouveau avec vous les textes de la Bible. Eh bien aujourd'hui c'est une journée tout à fait spéciale parce que c'est aujourd'hui que nous allons terminer la série de méditations dans l'évangile selon Luc, le troisième évangile écrit par Luc, le bien-aimé médecin. Luc qui est un historien chevronné, Luc qui a voulu écrire à une personne de la noblesse, l'excellent Théophile, et Luc qui a voulu euh, que Théophile connaisse et comprenne le contenu de la foi des chrétiens. Donc il a rassemblé des documents, il a parlé à des témoins oculaires, et c'est ainsi qu'il a pu écrire cet évangile selon Luc. Luc qui est aussi un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, qui se serait peut-être converti suite aux missions de l'apôtre Paul, ou certains pensent que c'est peut-être lorsqu'il y a eu la dispersion des chrétiens à l'occasion du martyre d'Étienne. Ces chrétiens qui ont dû quitter leur ville et qui sont allés en territoire païen, qui ont commencé à prêcher l'évangile, et donc Luc se serait converti. Il faut savoir aussi que Luc, c'est le seul écrivain du Nouveau Testament à ne pas être d'origine juive. Il est grec. Donc je vous propose qu'on lise dans l'Évangile selon Luc, on va lire toute la péricope, donc les tentations de Jésus au désert, et ensuite nous allons regarder le dernier verset. Je lis dans la traduction du Semeur ce matin. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par le diable durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains, et je te la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Alors jusqu'ici, la lecture de ce texte des 3 tentations du Seigneur Jésus. Nous revenons au verset 12, le verset d'hier. On se souvient que le diable avait cité un premier verset, puisque Jésus répond à chaque fois, il est écrit. Le diable croit qu'en citant un verset, il va pouvoir tenter Jésus, le faire tomber dans le mal. Alors nous, si on était à la place de Jésus, on aurait été impressionné, waouh, il cite des versets de la Bible, et peut-être qu'on serait tombé dans le panneau, mais Jésus connaît la parole de Dieu parfaitement, il connaît le Dieu qui a inspiré cette parole parfaitement, et il sait très bien que Dieu ne nous suggérerait pas de faire des folies, des choses insensées euh, en utilisant sa parole. Dieu ne tente personne, nous dit la lettre de Jacques, et il n'est tenté par personne. Et donc ici, Jésus en tant qu'être humain, mais être humain qui n'est pas habité par le péché. C'est la différence entre Jésus et nous.
Jésus vit dans la condition d'un être humain et son environnement est comme le nôtre exactement, sauf que Jésus, lui, n'est pas habité par le péché. Jésus est sans péché. Nous, euh, nous avons du péché à l'intérieur. Alors lorsque la tentation vient de l'extérieur, il y a comme une poignée à l'intérieur sur laquelle Satan peut s'accrocher. Mais Jésus n'a pas cela en lui. Et donc, on avait dit, la tentation que, auquel Jésus doit faire face, bien que difficile, parce qu'il a jeûné pendant 40 jours, et on verra que à d'autres moments, le diable va essayer aussi de tenter Jésus. Et on se souvient lorsque l'apôtre Pierre avait suggéré à Jésus qu'il ne devait pas aller à la croix. Jésus a été obligé de dire à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'à ce moment-là, sans le savoir, Pierre était un instrument de l'ennemi pour essayer de faire tomber Jésus, pour l'empêcher d'aller à la croix. À un autre moment donné aussi, au jardin de Gethsémane, Jésus étant très très faible et il prie le Seigneur que la coupe s'éloigne. Alors là, l'ennemi essaye encore d'éloigner Jésus de sa mission ultime, qui est d'aller à la croix pour porter les péchés du monde. Et donc, on voit que le diable cherche par tous les moyens de faire tomber Jésus, que ce soit en le tentant parce qu'il a faim, que ce soit en essayant d'éveiller en lui des sentiments de convoitise, de posséder tous les royaumes du monde, que ce soit en, en forçant la main du Seigneur, en l'amenant à faire un miracle, en agissant en insensé, comme on avait dit. Eh bien, chaque fois, Jésus triomphe haut la main parce que Jésus est dans l'intimité du Père, Jésus connaît Dieu parfaitement et Jésus lui-même est Dieu, Dieu le Fils. Donc on voit ici, à la fin de notre péricope, verset 13, lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations. Donc, c'est pas que le diable n'a pas essayé, hein. Il a essayé par 3 fois, il revient à la charge, et quand il a eu fini, eh bien, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas sur Jésus. Jésus n'a pas agi comme le premier Adam, comme Ève au jardin. Jésus a résisté. Et Jésus n'a pas agi comme les Israélites dans le désert, soumis à toutes sortes de difficultés. Ils ont été incrédules, ils ont murmuré et toute une génération est morte dans le désert. Jésus récapitule l'expérience d'Adam et Ève et l'expérience du peuple de Dieu dans le désert, mais contrairement à ces deux occurrences, ces deux expériences, Jésus, lui, ne tombe pas dans le péché. Donc, il est qualifié, il peut être notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, il peut intercéder pour nous, il peut mourir en tant que substitut à notre place, parce que lui, il n'a pas péché. Et donc, on voit aussi au verset 13 que euh, quand le diable a eu terminé, eh bien, il s'est éloigné jusqu'à un temps fixé, ce qui nous dit que le diable va revenir à la charge. Et c'est pareil pour nous. Le diable peut nous tenter, et si nous résistons, ne pensons pas que le diable en a fini, qu'il n'y aura plus jamais de tentation dans notre vie. Il va attendre un autre moment favorable lorsque nous sommes faibles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Euh, L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors gardons cet esprit de vigilance par rapport à Dieu et de dépendance à Jésus pour triompher lors de nos tentations. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez richement bénis.